l'invité de la matinale. KTO Radio. Les prochains Jeux olympiques et paralympiques en France font naître de multiples initiatives de l'Église autour du sport. L'une des prochaines en date, un colloque organisé par le Dicaster pour la culture et l'ambassade de France auprès du Saint-Siège sur la question du sport et de la spiritualité. Un colloque qui débute aujourd'hui jusqu'à samedi 18 mai. Notre invité ce matin y participe et va nous éclairer sur le lien entre le corps et le sport dans une perspective chrétienne. Emmanuel Falk, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. Je vous présente aux auditeurs s'ils ne vous connaissent pas. Vous êtes philosophe et doyen de la faculté de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Vous allez donc réaliser une intervention à Rome ce vendredi sur le thème de la résurrection du corps sportif. Racontez-nous en quelques mots de quoi ça parle. Eh bien, écoutez, d'abord, il est heureux que ce soit aussi à Rome que nous parlions du sport, que c'est essentiel, et donc de lier finalement Rome et Paris, puisque les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. Vous savez, cette question du sport est une question fondamentale, non seulement en raison des Jeux Olympiques, mais depuis toujours. Voilà, c'était même une question déjà pour Saint Paul à l'époque. Saint Paul, je le dis à vos auditeurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais Saint Paul était un marathonien. Et donc, il pratiquait le sport. Il pratiquait tellement le sport, d'ailleurs, qu'un article d'un de mes collègues a souligné que le corps sportif, ça s'appelle le corps sportif dont parle Saint Paul, eh bien, serait synonyme du corps du ressuscité. Vous savez, Thomas d'Aquin, quand il parle du corps des ressuscités, il parle d'un corps agile, d'un corps subtil, d'un corps impassible, d'un corps translucide. Et en fait, il paraît, alors moi je ne suis pas un grand marathonien, mais il paraît que c'est l'état du corps quand on à peu près au 30e kilomètre lors d'un marathon. Voilà, donc en fait, il y aurait même peut-être une expérience sportive derrière la conception paulinienne de la résurrection développée par Thomas d'Aquin. Donc le sport n'est pas du tout indépendant de notre foi chrétienne. Et on peut dire qu'il y a une culture chrétienne du sport. Le culte, on parle d'ailleurs du culte du corps, mais on peut entendre aussi le culte du corps, non seulement au sens négatif, le culte du corps, on prend soin du corps, le bodybuilding, mais le culte du corps, c'est aussi une célébration du corps, comme un culte. Voilà, il y a un côté sacré dans le sport et dans la religion. Et est-ce qu'on retrouve dans les textes du Nouveau Testament des métaphores sportives ? Alors oui, beaucoup bien sûr chez Saint Paul. Je pense par exemple lorsqu'il écrit à Timothée, le médecin, dans la deuxième épître à Timothée, il lui dit par exemple « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Donc vous voyez, il faut combattre un combat, il y a une course, on dit encore dans les Corinthiens. Alors ça, j'aime beaucoup cette citation qui est très étonnante. Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, je boxe ainsi. Je ne frappe pas dans le vide. Je tiens mon corps assujetti. Donc partout, Saint Paul parle du corps. Oui. Et d'ailleurs, voilà, il n'y a pas du tout d'ailleurs de déni du corps chez Saint Paul et dans le christianisme. On a parlé parfois du mépris du corps dans le christianisme. Et d'ailleurs, s'il y avait un mépris du corps, il y aurait un mépris du sport. Vous voyez ? Mais c'est tout le contraire dont il faut parler. J'expliquerai à Rome. Et dans ma thèse, mais c'est la thèse de tout le monde, que finalement le christianisme n'est qu'une affaire de corps. Vous intitulez... L'incarnation, l'Eucharistie, la résurrection des corps, c'est du corps. Vous parlez de l'Eucharistie, justement, vous intitulez votre intervention à Rome demain notamment « Ceci est mon sport » qui reprend, on le devine, la phrase de Jésus de la Seine qu'on entend à chaque messe. Pourquoi un tel parallèle ? Allez un peu plus en profondeur. Alors, c'est vrai que, d'abord, ce parallèle pourrait avoir quelque chose de choquant, voire pour certains de blasphématoire. Alors, c'est bien sûr pas du tout la question. D'ailleurs, le texte, l'intitulé de la conférence, c'est « Résurrection du corps sportif ». Mais je parlerai effectivement de ceci est mon sport. Alors, pourquoi ceci est mon sport ? Pas du tout pour dire que l'Eucharistie doit être calquée sur le sport, mais c'est tout le contraire. C'est le sport qui doit être pensé à partir de l'Eucharistie. Et d'une certaine manière, et c'est ça qui est très intéressant dans cet intitulé « Ceci est mon sport », tous ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent d'une certaine manière avoir accès au christianisme par le sport. Parce que bien comprendre que dans l'Eucharistie, comme dans le sport, il s'agit de se donner totalement. On va dire d'un sportif, il a tout donné. On peut peut-être dire du Christ qu'il a tout donné. Et c'est ce corps donné pour vous. Donc ça, c'est un premier point. On voit un parallèle avec l'Eucharistie.
On parle encore dans l'Eucharistie de la transsubstantiation. C'est même Merleau-Ponty qui dit que l'artiste vit une transsubstantiation en peignant un tableau dans l'œil et l'esprit. Et on peut peut-être parler d'une transsubstantiation du sportif, parce qu'il devient totalement sa performance, comme le Christ, comme le pain devient le corps du Christ. Il s'agit d'être totalement transformé. Bref, vous voyez, il y a une sorte de don de soi, de don absolu du corps qui est essentiel dans l'Eucharistie et qui est essentiel dans le sport. Tellement essentiel que je pense que ce n'est pas d'abord une histoire de parole, ce n'est pas d'abord une histoire de réflexion, mais c'est d'abord une histoire de corps. Et est-ce que le corps du sportif est en tant que tel l'objet privilégié de sa performance, ou est-ce au contraire l'intégralité de sa personne qui lui permet d'être au top niveau, d'avoir des résultats ? Alors, c'est vrai que pour le sportif, c'est l'intégralité de sa personne, comme pour nous tous. Mais le grand danger pour moi serait de penser que tout est d'abord une affaire de conscience, tout est seulement une affaire de préparation mentale. En fait, ce que nous apprend le sportif, c'est que le corps ne ment pas. Alors, je dis souvent, la parole est prompte à mentir, mais le corps ne ment pas. On entend actuellement les sportifs dire « j'espère que mon corps suivra ». Alors, c'est bizarre de dire que mon corps suivra. Oui, parce que c'est le corps qui est premier. Je veux dire, un sportif qui a une élongation, bien, il est soumis à son corps. Et je pense que ce point est essentiel, c'est que d'une certaine manière, pour réaliser une performance sportive, il faut lâcher. Lâcher, c'est-à-dire cesser de tout dominer par sa conscience. C'est Spinoza qui disait, j'aime beaucoup cet exemple dans l'éthique, le philosophe Spinoza disait « nous ne savons pas ce que peut le corps ». Alors il prend un exemple, il prend l'exemple des somnambules. À l'époque, on est au XVIIe siècle, et il dit, vous savez, les somnambules, ils peuvent beaucoup plus faire sans la conscience qu'avec la conscience. Un somnambule, alors, il marche sur un toit, il marche sur un fil, il ne tombe pas. Mais si jamais il a conscience qu'il marche sur un toit, il tombe. Donc c'est la conscience qui le fait tomber. C'est un peu comme Saint-Pierre, vous savez, Saint-Pierre qui marche sur les eaux. C'est magnifique ce passage. Saint-Pierre marche sur les eaux, il est dans un corps à corps avec le Christ, il le regarde. Mais quand il prend conscience qu'il marche sur les eaux, il tombe. Donc, ce qui est important de comprendre, et ça Nietzsche l'a très bien montré aussi, c'est cette idée que la conscience peut être un obstacle. Et ça, c'est très important de le voir, y compris dans le christianisme aussi. Parce que si le christianisme est d'abord une affaire de corps, ce n'est pas seulement une affaire de conscience, ce n'est pas simplement une affaire de morale. Et quand le Christ dit « ceci est mon corps », c'est se donner pleinement jusque dans le corps, comme on se donne pleinement dans l'éros, dans la relation sexuelle. Trop réfléchir fait que ça ne marche pas. Donc, tout ça, le sport, la relation sexuelle, voir l'Eucharistie, c'est une affaire de corps à corps, infralangagé, comme dit Merleau-Ponty, et pas d'abord une affaire de conscience. Voilà. Tout donner, tout lâcher. Et est-ce qu'on pourrait aussi parler d'incarnation par le sport au sens chrétien du terme ? Alors, on peut parler d'incarnation par le sport au sens chrétien du terme. Ce qui est intéressant dans ce mot que vous venez d'utiliser, d'incarnation, c'est qu'on l'utilise aujourd'hui en philosophie, dans ce qu'on appelle la phénoménologie. Alors, c'est un mot un peu compliqué, Leibnizium, mais l'incarnation, c'est le fait de devenir son corps. Pas simplement d'être son corps biologique, mais de devenir le corps qu'on a. Il faut que le corps que j'ai devienne le corps que je suis. Et alors, dans l'incarnation chrétienne, évidemment, le mot d'incarnation dit bien que le Verbe s'est fait chair. Et j'aime beaucoup cette formule d'un père de l'Église qui est « le Verbe s'est fait chair pour que la chair devint Verbe », Marc Lassette. Eh bien, d'une certaine manière, on peut vraiment parler d'incarnation dans le sport. Parce qu'il faut que le champion, que le sportif devienne totalement son corps. D'une certaine manière, il faut qu'il puisse dire, bien sûr de façon simplement analogique et métaphorique, « ceci est mon corps ». Et d'ailleurs, le sportif, il s'offre pleinement dans sa performance. Et si jamais sa performance aboutit, s'il gagne une médaille d'or, c'est pas que pour lui qu'il la gagne, c'est pour tous les spectateurs, c'est pour tout un peuple, c'est pour tout un pays. Alors vous voyez à quel point finalement, on pourrait dire du sportif, ceci est mon corps, donné pour vous. Mais la seule différence, c'est que, et malheureusement, le sportif s'approprie souvent sa victoire. Oui. Et l'essentiel, c'est pas simplement de gagner. L'essentiel, c'est que ma propre victoire soit pour un autre. Je pense au film Les chariots de feu, que peut-être vos auditeurs ont entendu, ce très beau film où on voit bien ce coureur britannique qui veut courir pour Dieu. Donc, si vous voulez, et Jésus lui-même ne s'est pas offert pour lui. Il s'est offert pour nous, il s'est offert avec son Père. Donc, la question, c'est que certes, il y a une offrande totale du corps, mais vers qui est-elle dirigée ? Et c'est là qu'il y a peut-être un sens chrétien
du ceci est mon sport intégré dans le ceci est mon corps. Parce que ce qui est premier, c'est bien sûr le ceci est mon corps. On parle là d'incarnation. Est-ce qu'on peut aussi parler de résurrection, notamment quand un sportif, après une blessure, revient plus fort? Alors évidemment, c'est pour ça que je parle de résurrection de corps sportif, anastasie, s'il s'agit de se relever. Cependant, alors je suis assez prudent, et je le dirai dans ma conférence, avec ce mot qu'on emploie toujours, qui nous vient des États-Unis, qui est le mot de résilience. Alors vous savez, maintenant, la résilience est partout. Résilier, ça veut dire retourner en arrière ou rebondir. Alors, pour moi, la résilience, c'est un peu une sorte de laïcisation du modèle de la faute et du péché. C'est-à-dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors, on va vous dire, les sportifs vont vous dire, c'est jamais grave s'ils tombent, l'essentiel, c'est de se relever. À tel point qu'aujourd'hui, on voit des sportifs dire, alors qu'ils viennent juste de perdre, j'ai appris quelque chose, je ferai mieux la prochaine fois. Moi, je pense qu'il faut quand même habiter l'échec. Voilà, donc on peut parler de résurrection, mais je n'irai pas trop vite vers la résurrection. Si vous voulez, il y a un moment très important dans le christianisme, dans la confession, le sacrement de réconciliation, qui est la contrition. Éprouver sa faute, voilà. Alors moi, je pense qu'il est très important de ne pas aller trop vite vers le relèvement. Alors plutôt que de parler de résilience, qui est un mot qui a été utilisé pour la politique, hein, il fallait être résilient pendant le Covid, la résilience des sportifs, comme s'il fallait toujours rebondir. Je dirais plutôt, parlons de portance et de contenance. Voilà, on est au-dessus de son trauma et contenu. Donc oui pour la résurrection, mais non pour une résurrection qui est gagnée à trop bon compte. Et deuxièmement, c'est pas moi qui ressuscite, c'est le Christ qui me ressuscite. Et c'est même pas le Christ qui ressuscite, mais c'est le Père qui ressuscite le Fils. Ce que je veux dire, c'est que dans la résurrection, dans le christianisme, c'est toujours par un autre. Et habiter sa défaite, est-ce que ça fait de ces sportifs, en tout cas des personnes qui ne recherchent plus forcément la victoire, battre des records? Il y a l'aspect de compétition derrière. Est-ce qu'il existe aussi une compétition à la façon chrétienne de la vivre? Alors, tout à fait. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement être chrétien pour vivre la compétition de façon charitable. Voilà. Le premier point, c'est que, d'une certaine manière, l'amour, comme dit Feuerbach, n'est pas le monopole des chrétiens. Mais le deuxième point, c'est que oui, il y a peut-être une façon spécifiquement chrétienne de pratiquer le sport, en raison de cette formule de saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Alors peut-être que je peux dire, ce n'est plus moi qui cours, c'est le Christ qui court en moi. Alors attention, ça ne vous empêche pas de courir, hein, et ça ne vous empêche pas de vous fatiguer. Mais quand même, Dieu, dans le christianisme, est avec moi. Je ne suis pas seul. Vous savez, il y a une magnifique formule, dont je parlerai demain, qui vient d'un carolingien qui s'appelait Scott Erigen, au IXe siècle. Et alors il écrivait en latin, mais il connaissait le grec. Et il dit, mais vous savez, le mot de théologie vient de théos. Ce qui est vrai, et il ajoute, mais le mot de théos, qui veut dire Dieu, vient de théoro, je vois, et de théo, je cours. Alors, qui est Dieu? Théos, c'est celui qui court et celui qui voit. Alors, Scott Erigen va dire, Dieu, il me voit partout, c'est pas un espion, parce qu'il est avec moi, et puis il court après moi, théoro et théo. Donc, il court après moi, et il court après moi en lui. Donc, en fait, Dieu, c'est celui qui court et celui qui voit. Voilà. Il faut penser un dynamisme en Dieu, un dynamisme quasi sportif. Pour nos auditeurs qui sont vraiment intéressés par ces réflexions, vous pouvez retrouver davantage encore de parallèles sur le sport, sur un ouvrage que vous avez coécrit, Dieu, du sport, les trois monothéistes, aux éditions du CERF, et qui reprend notamment vos réflexions. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel Falk. Bonne journée et bon voyage à Rome. Merci beaucoup, au revoir.